Il faut me biper le fameux Lanclévy, le chef milicien d'Adakpame. Il faut, je lui avais dit la dernière fois que aujourd'hui je vais lui remettre une nouvelle couche. Il faut l'inviter, mais il faut passer sa vidéo. La vidéo, il raconte sa vie là. Il faut passer sa vidéo là, le fameux Lanclévy là. Écoutez ce qu'il raconte. Vous avez vu? En tout cas, c'est faux. Nous qui sommes là, nous sommes là, c'est notre argent. Regardez, moi je vais prendre, c'est l'argent du Togo. Mais le temps même le beau pouvoir est mieux de trahir. Ce n'est pas l'argent. Mais moi, gars, il y a des goûts. Rejouez sa vidéo encore, s'il vous plaît. La vidéo de Lanclévy, une deuxième fois. En tout cas, c'est faux. Nous qui sommes là, nous sommes là, c'est notre argent. Regardez, moi je vais prendre, c'est l'argent du Togo. Mais le temps même le beau pouvoir est mieux de trahir. Ce n'est pas l'argent. Mais moi, gars, il y a des goûts. Donc, il disait dans la vidéo que l'argent que UNIR distribue, c'est l'argent du Togo. Et si quelqu'un s'approche du pouvoir, il ne faut pas le blâmer, c'est l'argent du Togo. On peut aller prendre l'argent du Togo comme on veut chez les gens d'UNIR. Et puis, ben voilà quoi. Donc, alors, j'avais promis de remettre une couche sur ce monsieur-là parce que des gens comme ça, ces petits bandits-là, il faut les neutraliser immédiatement pour qu'ils deviennent moins nuisibles pour la population. Alors, ce monsieur est un entrepreneur. En tout cas, c'est ce que lui-même se dit. C'est un entrepreneur. Son vrai nom, effectivement, c'est Kodjo Noéville Lanclévy. Si vous voyez sa page Facebook, si la technique me fait passer sa page Facebook, voilà sa page Facebook. Kodjo Noéville Lanclévy. C'est lui. Il dit avoir fait des études de génie civil à l'université de Lomé, alors qu'il ne parle pas correctement français, il ne comprend pas grand-chose, et qu'il habite à Bangkok, en Thaïlande. Voilà sa page Facebook, les informations qu'on a. Quelqu'un qui a fait génie civil à l'université de Lomé et qui n'arrive pas à s'exprimer correctement en français. Vous savez que sur Facebook, il y a toute forme de profil. Hein. Il y a des gens qui ont des doctorats sur Facebook, et des gens qui habitent en Azerbaïdjan sur Facebook alors qu'ils sont à Lomé. Donc, vous voyez sa page Facebook, il s'appelle Kodjo Noéville Lanclévy. Et quand vous allez descendre toutes les photos sur sa page Facebook, vous allez voir les activités qu'il mène. C'est quelqu'un qui était dans les forages. Donc, sur sa page Facebook, il dit avoir fait des études de génie civil à l'université de Lomé. Donc, l'université de Lomé, Yako, tout le monde sur Facebook a fait l'université de Lomé. Mais quand vous leur demandez les promotions, ils ne sont pas capables de vous donner le nom d'une promotion ou le nom d'un enseignant ou d'un professeur qui les a reçus à l'université de Lomé. Bon, lui aussi, il a fait l'université, c'est tant mieux. Il habite à Bangkok, sur Facebook, mais à Lomé, il est à Dakpame. Non, plutôt, il est à Sokosito, derrière l'agence de Coris Bank. Je vous en dirai beaucoup plus tout à l'heure. Et donc, vous allez sur Facebook, vous défilez son profil, vous allez voir tout ce qu'il faisait. Et donc, c'est un entrepreneur. Il était dans les forages. Si vous pouvez montrer son truc de forage là, la technique. Il était dans les forages. Il se débrouillait dans les forages, one-two, comme voilà, le voilà avec les machines de forage. Il recevait quelques petits marchés. Il se débrouillait dans les forages. Il faisait, comme les gens disent, one-two. Il a fait l'INSI, je ne sais pas, quelqu'un dit qu'il a fait l'INSI, quoi. Oui, certainement. L'école des ingénieurs à l'université, c'est l'INSI, non? S'il vous plaît, tapotez le live, le live est signalé et puis le nombre n'augmente plus sur TikTok, s'il vous plaît. Le nombre n'augmente plus, il faut tapoter pour que le nombre augmente. Ça permet aussi d'éviter les signalements, s'il vous plaît, et puis partager aussi. Je n'ai pas l'habitude de dire tout ça, mais bon, c'est pour nous permettre d'aller tranquillement, quoi. Et donc, il faisait les forages, il se débrouillait en faisant les forages.
pour vivre. Et comme au Togo, les faux, les petits voyous ont toujours des repères auprès des autorités. Rapidement, son entreprise de forage, il faut que la technique nous montre son entreprise de forage. C'est la première entreprise qu'il a eu à créer. Voilà son entreprise de forage. Construction hydromoderne, CHM, Sarl, BTP, forage, vente d'hydrocarbures. Donc, c'était son entreprise de forage. Et c'est avec ça qu'il recevait quelques petits marchés. Et comme au Togo, à un moment donné, les BTP ont explosé de façon incontrôlable et tout le monde est devenu ingénieur et tout le monde a créé des entreprises de BTP, le sieur Lanklivi a vu aussi un bon filon et rapidement, il a créé 2 entreprises de BTP. 2 entreprises de BTP que lui-même, dont lui-même ne porte pas la direction, mais qui fait porter la direction par probablement une de ses femmes. Et donc, la première entreprise de BTP, c'est celle-là que la technique est en train de nous montrer. IBC, International Building Corporation, c'est un sarlu. Et cette entreprise est dirigée par une certaine demoiselle ou dame qui s'appelle Amouzou Lionel Marlise. Donc, c'est elle qui est la directrice de l'entreprise. Mais à chaque fois que cette entreprise va postuler aux appels d'offres, le numéro qu'on met sur l'entreprise ou sur les documents, c'est le numéro de M. Lanklivi Noéville Kodjo. Donc, c'est son numéro, le 900, le 90 05, 34 67, qu'on met sur tous les dossiers d'appel d'offres. Donc, la première entreprise, c'est celle-là, notez-la très bien, l'entreprise IBC. Je vais vous dire pourquoi. Et puis, il a une seconde entreprise qui s'appelle SI, si la technique peut rapprocher, SIHG. Voilà, une autre entreprise qui s'appelle SIHG, toujours dans les BTP, toujours dirigée par la même dame, Madame Amouzou. Lionel Marlise. Donc, et donc, ces entreprises-là se voient attribuer des marchés, parfois par des procédures irrégulières ou par des processus irréguliers. C'est comme ça qu'il travaillait au Bénin. Il a eu quelques marchés au Bénin par des groupements. Et les Béninois ont détecté que le sieur Lanklivi faisait faux usage de faux. C'était un faussaire. Il a pris des entreprises. Il est allé dans un appel d'offres avec un groupement d'une entreprise burkinabé qui n'existe pas pour gagner un marché. Il a été dénoncé par un concurrent et la RMP du Bénin a siégé, a pris une décision et l'a exclu de toute passation de marché au Bénin pour 5 ans. Donc, la décision de la RMP du Bénin, la voici. Je vous ai dit aujourd'hui que le live sera très documenté. Donc, la décision du Bénin qui exclut la société de M. Lanklivi de tout appel d'offres pendant 5 ans au Bénin, voilà la décision. Et cette décision au Bénin de la RMP du Bénin. Et donc, une fois qu'il a été chassé du Bénin, je pense que la dame qui est la directrice de son entreprise, je pense qu'elle est béninoise, ils ont mis le cap sur le Togo. Donc, quand ils sont arrivés au Togo, et comme au Togo, c'est la mafia, il a commencé par postuler à des marchés. Il a des amis à la direction des TP, un certain M. Larrey, qui est un de ses soutiens à la direction des TP. Il a le directeur des TP qui s'appelle M. Je pense aujourd'hui, en tout cas, c'est un grand cadre des TP qui s'appelle M. Abou. Il y avait la ministre aussi, Mme Kassa. Et donc, monsieur Lanklivi a commencé par avoir des marchés. C'est comme ça que quelqu'un qui n'a pas fait d'études d'ingénierie, quelqu'un qui a mis à la tête d'une entreprise, une femme dont personne ne connaît les compétences, s'est vu attribuer la construction du pont de Agné. Si la technique peut me montrer le document, vous savez qu'actuellement, il y a un nouveau pont qui est en train d'être construit sur le pont de Agné, le fleuve Agné ou la rivière. C'est le fleuve Agné qui est un affluent du Mono. C'est un très grand fleuve. Et le pont qui était là depuis des années est un peu fragile. Et l'État, ou je ne sais pas, c'est les partenaires ou c'est l'État, a décidé de construire un nouveau pont. Donc, quand ils sont allés à l'appel d'offres pour le pont d'Agné, c'est à ce monsieur-là qui n'est ni ingénieur. La directrice non plus n'est pas ingénieur. Même si lui, il dit qu'il est ingénieur, génie civil, vous voyez comment ce qui se passe au Togo est extrêmement grave. C'est à lui qu'on remet ce marché de la construction du pont d'Agné, le pont de Agné sur le fleuve Agné, et d'autres entreprises plus qualifiées ont été éliminées. Donc, son entreprise qui a eu le pont Agné s'appelle SIHG.
L'entreprise n'avait même pas d'expérience pour obtenir le marché de cette envergure-là. Mais comme il a des complices au ministère des TP, il dit même avoir donné beaucoup d'argent des commissions à l'ancienne ministre, Madame Kassa, le DG des TP mange dans ses mains, M. Larrey mange dans ses mains, lui-même, il s'enorgueillit. Et donc, il est sur ce chantier-là depuis des années. Le chantier n'avance pas, le chantier traîne. Hein, c'est sur la nationale numéro 1. La nationale numéro 1. On ne donne pas la construction d'un pont sur la nationale numéro 1 à une société de BTP de Renault, des gens qui ont fait pont et chaussée. On va donner ce marché à un individu qui n'a aucune qualification en ingénierie, qui fait piloter sa société par une femme qui non plus n'a aucune qualification, et on leur donne un marché de cette envergure-là, un marché d'un pont, un pont stratégique sur le fleuve Agné. Et donc, depuis, ce monsieur est incapable de finir le pont, et quand on le convoque au ministère des TP, il y va en bombant le torse. Et bon, après, quand il sort, il dit non, que lui, il a arrosé tout le monde. Et donc, le chantier est en souffrance à l'heure où je vous parle. Donc, c'est l'œuvre de Lanclivy, le fameux Lanclivy. Donc, voilà un des chantiers qu'il a abandonné actuellement ou qu'il peine à terminer sur le pont de Agné. Pour ceux qui font le voyage Lomé dans la région nord, vous allez voir qu'il y a un chantier sur le pont, sur le fleuve Agné qui traîne depuis des années. C'est ce monsieur Lanclivy-là, qui n'est ni ingénieur, qui n'est rien, qui a eu ce marché-là. Alors, ici, je vais interpeller principalement Faure Gnassingbé. Monsieur Faure Gnassingbé, vous qui avez dirigé le Togo pendant 20 ans et qui continuez de le diriger, vous trouvez normal, vous qui avez promis aux Togolais une autoroute, vous allez prendre les bandits de quartier qui n'ont aucune qualification pour faire des ponts? Vous allez prendre des gens qui n'ont aucune qualification certifiée en pont et chaussée, qui n'ont aucune qualification pour construire un pont qui lie le Togo au pays du Sahel. C'est-à-dire un pont sur lequel vont passer des véhicules, un gros trafic. Un gros trafic. C'est-à-dire, la nationale numéro 1, c'est la route qui porte toute la charge économique du Togo vers les pays du Sahel. Et vous ne donnez pas la construction des ouvrages d'art à des gens hautement qualifiés, issus de grandes écoles reconnues. On donne ça à des bandits qui ont pour nom Lanclivy, pour construire un pont. Lui, il n'est pas qualifié. La dame qui l'a mis à la tête de la société n'est pas qualifiée non plus. Donc, il va dans les petits coins, il ramasse des gens qui ont Bac+2, ils disent qu'ils sont ingénieurs, pour construire un pont. Au bout de quelques semaines, il traite mal ses employés, certains démissionnent et puis ils partent. Demain, vous serez surpris que les ponts vont s'effondrer. Vous serez surpris que les ponts vont s'effondrer. Parce que vous avez remis un ouvrage comme ça sur un axe stratégique à un bandit de quartier de Adakpame qui s'appelle Lanclivy. Est-ce que vous-même, chef d'État, vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal qu'on donne la construction, la réalisation d'un pont sur un axe lourd à quelqu'un qui n'a aucune qualification? Vous trouvez que c'est normal? Si c'est normal, continuez pas à diriger le pays. Ça, c'est une parenthèse. Donc, Lanclivy n'a jamais terminé ce boulot-là, ce chantier-là. C'est toujours en souffrance. Comme si cela ne suffisait pas, comme il a des complices partout. Avant-hier, je parlais du quartier Adakpame et tout ça, le quartier Gbenyedi. Vous savez que depuis 3 ans, les chantiers qui sont abandonnés à Adakpame, Gbenyedi, tout ça là. Bon, ça c'est le quartier de... Ça c'est Adakpame. Passez-moi cette vidéo d'abord. Ça c'est le quartier même de Lanclivy, ça. C'est Adakpame. Vous voyez les rues? Vous voyez les rues d'Adakpame. Celui qui dit aux jeunes de ne pas sortir pour manifester là. Vous voyez les rues d'Adakpame. La technique est en train de passer ces images-là. Avant-hier, Gbenyedi, la clôture du lycée de Gbenyedi, bien du collège de Gbenyedi s'est effondrée. C'était hier. Toute la clôture du lycée de Gbenyedi s'est effondrée. En 2 temps. C'est ça la vidéo de l'effondrement de la clôture du lycée de Gbenyedi. C'est toujours dans le quartier de Baie. C'est ça. Plus les saletés qui sont partout dans le quartier d'Adakpame, avec les flaques d'eau partout. Si vous pouvez me montrer ça. Ça, c'est le lycée de Gbenyedi. Voilà Adakpame. Là, il n'a plus là. Voilà Adakpame. Voilà le cadre de vie à Adakpame. Là où Lanclivy s'assoit et menace les Togolais. Ça, c'est Adakpame, ça. Ah, c'est le quartier Adakpame, là où Lanclivy s'assoit et menace les Togolais.
C'est le quartier Adakpame. Lui et je sais pas, les vieux qui l'accompagnent. Ah oui, ok. Vous pouvez tapoter. On me dit toujours que le live est attaqué et tout ça. Vous pouvez tapoter, s'il vous plaît. Le live est attaqué de partout. Vous pouvez tapoter. Parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de signalements de live. Vous pouvez tapoter, partager pour éviter qu'on ait des signalements et tout ça. Et donc, nous sommes dans le quartier d'Adakpame, mais avec les photos que vous voyez là. Ça, c'est un cadre de vie agréable où les gens vivent normalement. Ça, c'est Adakpame, ça. Il y a plein d'autres endroits. Il y a plein d'autres endroits. Et donc, voilà l'état du quartier d'Adakpame. Maintenant, la technique n'a qu'à me montrer la deuxième société de l'Anclivie qui s'appelle IBC. L'Anclivie a une deuxième société qui s'appelle IBC, qui n'est pas aussi en son nom. Les faussaires fonctionnent comme ça, qui n'est pas aussi en son nom, mais au nom de toujours la demoiselle qu'on appelle Madame Amouzou Lionel Marlise. Donc voilà la deuxième société, IBC, qui est une société aussi de BTP, de travaux publics. Et donc, avec cette société dont je suis allé chercher les données dans des trucs, cette deuxième société, vous voyez, le nom de la directrice, c'est Madame Amouzou Lionel Marlise. Donc, mais c'est l'Anclivie qui est le vrai patron et c'est son numéro qui est affiché sur les appels d'offres. Et donc, cette deuxième société, je découvre, comme par hasard, que tous les chantiers abandonnés dans le quartier de Benedi et de Akoresewa, qu'on a toujours dénoncé, c'est la société de l'Anclivie qui a eu ces marchés-là, IBC. Montrez-moi la fiche où on lui a donné ce marché-là parmi toutes les autres sociétés qui ont concouru. Vous savez que le ministre Tcholenyanou avait, à l'époque, ministre de l'urbanisme, a fait une conférence de presse dans le quartier de Baie pour, soi-disant, lancer de grands travaux de bitumage des rues du quartier de Baie. Et parmi les sociétés qui ont été sélectionnées et qui ont été adjudicatrices de ce marché-là, il y a une société de l'Anclivie. J'ai dans les bases de données un document où la société IBC s'affiche, que j'ai encadré, si la technique peut montrer ce document-là. Et donc, l'Anclivie, la société de l'Anclivie a eu ce marché-là. Tapotez le live, s'il vous plaît, sur TikTok, pendant que la technique me montre le document. Je vais leur montrer le document pour qu'ils puissent le retrouver. Excusez-moi, je fais les deux à la fois. Hein. Il faut que je montre le document. Je leur avais envoyé le document. Les techniciens, tapotez le live, s'il vous plaît. Le temps que je montre aux techniciens le document. Il y a du lourd qui arrive. Hein. Donc, l'Anclivie, là, c'est les choses. C'est le dessert. Regardez dans le forum. J'ai tagué le document, s'il vous plaît. L'Anclivie, c'est l'entrée. Il y a du lourd qui arrive plutôt. C'est l'entrée. Voilà je vais vous montrer le document. Je viens de l'indiquer à la technique. Tapotez le live, s'il vous plaît, sur TikTok. Hein. Vous voyez ce document-là? Voilà, c'est quand les marchés ont été lancés dans le quartier de Baie. Il y a eu plusieurs sociétés postulants. Donc, vous avez Sorubat, SAL, MNS Group, construction des ouvrages. Donc, vous avez IBC que j'ai encadré. Donc, IBC, c'est la société de l'Anclivie qui est pilotée par mademoiselle Amouzou, Lionel, et je ne sais quoi là. Et donc, c'est ce marché qui a eu les routes abandonnées du quartier de Benedi. Si vous pouvez montrer les chantiers abandonnés du quartier de Benedi. Les chantiers abandonnés du quartier de Benedi. La technique va retrouver ces photos-là. Les chantiers abandonnés du quartier de Benedi, c'est la société alors qu'il n'a pas été capable ou il n'est pas en mesure de terminer le chantier sur le pont de Agné, on lui a donné d'autres chantiers dans le quartier de Benedi, à Koresewa. Vous avez les images dans le répertoire. Et donc, il a abandonné depuis 3 ans ces chantiers. Ils ont fait juste des caniveaux qui ne sont pas fermés. Les enfants tombent dedans. C'est dans ces caniveaux-là qu'il y a un enfant qui est tombé il y a 2 ans et l'enfant est mort.
dans les quartiers de Benedi, là, les ruelles, là. C'est dans ce quartier-là. Et donc, voilà un individu à qui on a remis des marchés publics pour construire ou pour bitumer des rues dans son propre quartier. Parce que je suppose qu'à Torre-Sewa, Benedi, à Dakpam et tout ça, c'est les quartiers, hein, c'est les mêmes quartiers. Et donc, s'il était un individu conscient, il devait même réaliser rapidement ces ouvrages-là pour le confort des habitants et de ses propres frères qui vivent dans ces quartiers-là. Il a bouffé les sous. Il a bouffé les sous. Voilà les chantiers qui sont abandonnés dans les quartiers de Benedi à Torre-Sewa. C'est l'Anclevi qui faisait ce boulot-là. Il a bouffé les sous. Et donc, il a disparu avec les sous. Et le voilà aujourd'hui. Il vient se pointer, hein, et pour menacer les jeunes qui, eux, se battent pour leur avenir. Et donc, et moi, les Benedime, comme les Founou à Corée-Séron et Dortia Koudia, l'Anclevibe a joué au don, et il y a de la domon, il va jouer à toi, il baisse. Et il y a de la domon, et regardez comme, moutomo. Et regardez comme, moutomo, et bien compris sur les TP, écoutons, et bien nanaga, DG de TP, nanaga, monsieur Laré, nanaga, madame la ministre Kassak et Rofuvaya. Donc, il a des entrées. Moutomo, normalement, les Sétinois, un type comme ça, il est en prison pour détournement de fonds, travaux non exécutés. Gata de là, non. Donc, comme Unir, mais à Béfouankou, et moi, c'est toujours des faussaires qui ont la place dans Unir. Il a le culot de venir sur la place publique pour venir nous dire que, ouais, que si quelqu'un sort pour manifester, lui et ses éléments vont le tabasser. Alors que tu as eu des chantiers que tu n'as pas terminés. Dans les mêmes quartiers. Donc, j'interpelle Fort Gassibé. Parce que c'est sous son autorité que tout ça se passe. Tout ce banditisme-là, d'État, c'est sous son autorité que ça se passe. Vous ne pouvez pas donner des travaux publics à des gens qui n'ont aucune qualification pour faire des routes. Vous donnez, je ne sais pas, vous donnez des chantiers de route à des mécaniciens. Vous donnez des chantiers de route à des gens qui ont fait des études de lettres. Vous donnez des chantiers de route à des gens qui ont fait, je ne sais pas, d'État. C'est incroyable. Comment voulez-vous construire un pays? Vous comprenez pourquoi toute la vie de l'homme est sous l'eau? Parce que les chantiers ne sont jamais donnés à des gens compétents. Des gens qui sont capables de faire des études et de placer les ouvrages qui drainent l'eau, qui font de l'assainissement. Quand on va donner des routes à quelqu'un comme l'Anclevi, celui-là, il va faire quelle bonne route dans le quartier de Benedi là-bas? L'eau va circuler comment? Voilà comment l'homme se retrouve sous l'eau, qui a l'inondation partout. Et quel est doyen? Donc, quand on a des individus comme ça, au lieu de se cacher, il vient sur la place publique pour menacer les gens. Maintenant, lui-même, l'Anclevi, là, il est parti voler la chefferie des gens avec le soutien de Gomado parce que ce n'est pas lui qui devait être le chef de ce quartier-là. C'est une famille qui s'appelle Agbati. Mais comme ils font toujours dans les magouilles, passez-moi la photo où Gomado lui donnait, je ne sais pas, les trucs. Gomado, le maire de la zone, tapoter le live sur TikTok, on est en train de descendre, c'est pas bon. C'est pas vraiment bon. Il faut tapoter, partager. Le gros dossier de la journée arrive. Hein. Donc, ceux qui sont sur TikTok, là, ne partez pas. Hein. La technique va me passer la photo où le maire Gomado donnait, je sais pas, c'est des attributions, je sais pas quoi, à ce Lanclevi-là. Si vous ne retrouvez pas la photo, je vais vous taguer. Sur la plateforme. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est un gros boulot qu'on fait avec les techniciens. C'est pour ça que quand on fait un live pédagogique, il faut montrer, c'est factuel, il faut montrer les faits directement hein, quand vous parlez. Je ne sais plus visiblement. Voilà la photo. Voilà. Donc, et voilà la photo où le maire lui donnait, je pense, c'est son arrêté de chef de quartier. Et voilà un chef hein, qui, il se dit chef, il a des tatouages partout. Il a des tatouages partout. Il dit qu'il était l'un des plus grands bandits du quartier de Bay, qu'il fumait le pipiripi, il en vendait aussi aux jeunes. Voilà, voilà.
un chef qui a mis les tatouages un peu partout, hein, que lui, il est un bandit de grand chemin. Voilà. Et c'est des gens là comme ça qui disent qu'ils sont des chefs, hein, au Togo. Et vous voulez qu'on ait des respects à qui? À des gens comme ça qui n'ont même pas le sens de l'honneur, qui n'ont même pas le respect des biens publics. On te donne de l'argent pour construire des routes, tu détournes l'argent, hein, et tu viens te pointer gaillardement devant la population qui normalement devait te régler les comptes pour dire que oui, toi tu es le chef du quartier. Si quelqu'un veut manifester, on va le sortir du quartier. On va le sortir du quartier. Donc lui-même, Lanklivi là, il n'habite pas de façon permanente à Dakpame. Il se dit chef d'Adakpame du quartier là, mais il habite à Agwesogo-Sito. Donc on va demander aussi aux gens d'Agwesogo-Sito de te sortir du quartier là-bas pour que tu viennes t'installer définitivement à Adakpame. Sa maison se trouve derrière Coris Bank de Sogo-Sito. Donc, ceux qui étaient habilités à rien dans le quartier, qui sont les chefs de quartier, c'est la famille Abati. Et il a utilisé ses connexions pour éliminer la famille et prendre la chefferie. Et il est là à raconter sa vie. Donc, voilà les types de chefs que nous avons. Et voilà. Donc, effectivement, c'est un chef Koulouna. C'est ça, comme quelqu'un le dit. Donc, voilà. Voilà, c'est sa maison qui est derrière Coris Bank là-bas, là où on a mis la flèche là. C'est sa maison qui est là-bas. Donc, on va demander aux gens de Sogo-Sito de le chasser aussi du quartier. Puisque lui veut chasser les gens à Dakpame. On va le chasser aussi, on va demander aux gens de Sogo-Sito de le chasser aussi de là-bas. Parce que ce n'est pas aussi chez lui là-bas. Si on fait comme ça, on va voir qui va rester au Togo. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur ce fameux Lanklivi là qui est sorti raconter des bêtises et qui met même en mal même la République. Qui a tenu même des propos très graves qui devaient même le conduire en prison. Parce que ce sont des propos qui vont mettre en mal la cohésion nationale. Mais comme il est au service du régime, comme il est au service de unir, on le laisse faire, on le regarde. Mais on verra entre lui et le peuple dimanche, et le peuple les 26, 27, 28, qui a l'autorité dans le pays. Donc, voilà son numéro. Hein, ses numéros, les numéros qu'il a souvent sur ses dossiers. Voilà ses numéros. Donc, voilà ce que j'ai préparé sur ce monsieur Lanklivi là, que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, avant d'entamer d'autres dossiers, le dossier le plus lourd de ce live là que voilà. Donc, TikTok, s'il vous plaît, tapotez. On est tombé à 10 000. Tapotez pour qu'on continue de monter parce que là, maintenant, on va entamer le plus gros dossier de la journée. Je vais prendre une petite gorgée d'eau.